C'est probablement la soupe la plus aimée au monde. Et aujourd'hui, je suis trop contente de vous partager la recette de pho de ma mère vietnamienne. Pour moi, c'est la recette qui ressemble le plus à celle que je mangeais au Vietnam. Donc je suis trop contente de vous la partager pour cette première vidéo de ma série des recettes asiatiques. Je vais tout vous expliquer étape par étape. Donc la première, c'est de faire griller de l'oignon et du gingembre dans une poêle à sec. Ensuite, il faut faire torréfier ses épices. Donc ça, c'est des sachets que vous trouvez directement en épicerie asiatique. C'est en fait un mélange de cannelle, de cardamome, d'anis. Donc on met ça dans un pochon. Ensuite, dans une très grande casserole, vous mettez 3 litres d'eau. On va y ajouter 3 œufs à moelle. Ensuite, l'oignon grillé et le gingembre grillé. Évidemment, les épices qu'on a préparées juste avant. Et là, il faut mettre ces cubes de pho. Pour 1 litre, c'est 2 cubes. Donc là, en tout, j'en ai mis 6. On rajoute du sel. Et là, vous mettez à bouillir. Et quand ça bout, vous laissez mijoter à feu doux. 15 minutes avant de servir, vous allez mettre ces boulettes de bœuf. On va faire 2 petites entailles. Pour que ça soit bien mijoté, moi, je vous conseille de laisser au moins 2 heures. En parallèle, on va préparer nos nouilles de riz. Avant de servir, on va découper de fines tranches de merlan. C'est en fait une partie tendre du bœuf. Maintenant que ça a bien mijoté, on va mettre nos nouilles de riz. Par-dessus, on met le bouillon avec les boulettes. Et on va pouvoir faire cuire le bœuf dans le bouillon à l'aide d'une louche. Vraiment, ça cuit en quelques secondes. Une fois que le bol est bien rempli, on va mettre les garnitures. Donc il vous faut des pousses de soja, de la coriandre, de l'oignon vert et du citron. N'hésitez pas à aller voir la description parce que je vais mettre plein de détails et de conseils que vous pouvez suivre. Franchement, si vous refaites cette recette à la maison, je vous promets que vous allez vous régaler. En plus, c'est trop bien parce qu'on peut garder ça au moins 2-3 jours. En tout cas, si t'aimes bien les recettes dans ce style, n'hésite pas à t'abonner à mon compte parce qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et moi, je vous souhaite un bon appétit!